Coucou, c'est Elise, alias Elise Tricotte, teinturière indépendante cachée derrière la marque Atelier de Lilise. J'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour cette tête de fatiguée et ce look d'oignon en multicouche. Mais on est le mercredi 24 et donc en fait je reviens du marché. Donc je n'ai pas eu le temps en fait de me changer tout simplement. Et comme il fait pas très froid en ce moment, mais il fait pas non plus très très chaud, je privilégie la chaleur, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Donc je m'excuse pour cette tête de fatiguée. C'est les cheveux comme ça et le look pas des plus soignés. Oui, j'ai encore mon sapin de Noël. Oui, je peux plus me le piffrer, mais il est encore là. J'ai pas encore eu le temps de le défaire. J'espère arriver à m'en débarrasser cette semaine. Mais bon, il faudra faire avec. Un peu fatigué en ce moment, donc le sapin attendra. Alors, sur cette belle intro, on va dire ça comme ça, on va commencer, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui au programme, je vais donc vous parler de la nouvelle mise à jour de la boutique. Il y a donc un nouveau coloris et j'ai rentré un nouveau stopper de maille, mais en différentes couleurs. Voilà, ce sera à peu près tout pour la vie de la boutique. Ensuite, on passera au podcast plus traditionnel avec mon tricot terminé. J'ai enfin terminé ma paire de chaussettes, donc je vais vous la montrer. Ensuite, je vais vous parler rapidement de mon nouvel en cours. Si je me souviens bien, non, je vous en avais juste parlé le mois dernier, mais vous ne l'avez pas encore vu. Donc voilà, ce sera l'occasion de le découvrir et de voir si ça a été un carnage ou pas. Suspense. Et ensuite, comme tous les podcasts habituels, je vous parlerai rapidement du prochain projet qui arrivera sur mes aiguilles. Ouais, c'est ça mon soupe. Et je pense que ce sera tout. Voilà, si j'arrive à faire cet épisode sans faire trop de boulettes et de bêtises, ce sera déjà pas mal. Donc sur ce trêve de plaisanterie, nous allons commencer. Donc avant de vous montrer les nouveaux stoppers de maille et le nouveau coloris de la boutique, je voulais d'abord vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé aux écheveaux non reproductibles. Sur tous les écheveaux qu'il y avait, il m'en reste que 2. Donc je suis très contente de l'accueil que vous leur avez réservé. Merci à tous et à toutes pour vos commandes. Je pensais pas qu'il vous plairait autant. Je suis assez contente. Et donc de ce fait, je pense que je referai des mises à jour un petit peu spéciales comme ça. Alors pas de suite, mais il y en aura plusieurs dans l'année. Au moins 1 ou 2 de plus. À voir, de toute façon, vous serez au courant. Vous pourrez pas louper l'info. Mais voilà, je pensais pas que ça vous plairait autant, mais ça vous a quand même bien plu, donc je pense que je vais renouveler l'opération. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais d'abord vous montrer les nouveaux stoppers de maille. Donc, comme pour les précédents, ils sont disponibles. De toute façon, quand vous voyez la vidéo, on est le 1er février. Donc, ils seront disponibles sur la boutique. Et vous pouvez les mettre sur le bout de vos aiguilles à partir de la taille 2,5. Et au-dessus, ça va. En dessous, ça passe pas. C'est trop grand. Donc, qui dit mois de février, dit Saint-Valentin. Donc, j'ai fait un petit peu, si je peux dire, façon de parler, une mise à jour Saint-Valentin. Si je peux dire ça comme ça. Dans le sens où j'ai commandé des petits stoppers de maille en forme de cœur. Tout simple. En forme de cœur. Et le coloris du mois de février s'appelle Valentin. Voilà. Alors, je commence d'abord par vous montrer donc les petits stoppers de maille. J'en ai 4 couleurs différentes. Donc, le premier, c'est un rose foncé. Le deuxième, c'est les mêmes, c'est juste la couleur qui change. Un rose clair. Ensuite, il y a les petits cœurs blancs. Et bien sûr, pour finir, un petit cœur rouge. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il fait pas très froid, mais il fait un temps couvert comme c'est pas possible. Et donc, la luminosité, la lumière, tout ce que vous voulez, c'est catastrophique aussi. Je vous remontre les marqueurs, les stoppers, pardon, ensemble pour que vous puissiez un peu distinguer en fait les différents roses et les blancs parce qu'ils se ressemblent, enfin ils se ressemblent pas vraiment, mais à la caméra j'ai l'impression qu'ils ressortent presque pareil en fait. Donc là on a le blanc et le rose clair, voilà. Là je vous mets le rose foncé de ce côté et là le rose clair, que vous puissiez voir à peu près la différence, voilà. Et le rose foncé et le blanc. J'essaye différentes positions, on verra bien, peut-être qu'il y en a une où vous le verrez un peu mieux. Rose foncé, blanc, rose clair. Un dernier coup, blanc et rose clair. Si j'arrive à rattraper le blanc, peut-être comme ça, blanc et rose clair. Voilà. Un dernier petit coup, le rouge. Hop. Donc ça, c'est pour les stoppers de maille. Donc voilà, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. De mémoire, j'en ai 2 paires de chaque couleur. Et donc les aiguilles 2,5, je vous l'ai dit. Donc c'est parti, maintenant je vous présente le coloris du mois. Donc le coloris Valentin, qui est un rouge. Là, vous le voyez, il est beaucoup trop orangé. C'est un rouge en fait qui ressemble un petit peu à Vigne Vierge d'automne, mais il est beaucoup moins lumineux, il est beaucoup moins orangé et il tire presque un peu sur le rouge bordeaux en fait. Il est entre les deux. Il est entre Vigne Vierge d'automne et entre le rouge bordeaux. Voilà. Je suis un peu dégoûtée parce que il y aura les photos avec la bonne couleur et les photos seront sur le site, sur la boutique ou sur Instagram et Facebook. Par contre, pour ce podcast là, je ne pourrai pas vous envoyer la photo de l'écheveau parce que
que j'ai pas encore eu le temps de les faire. Donc je vais les faire, mais du coup pour le podcast, je suis pas sûre d'avoir le temps de les inclure au montage. En gros, pour la faire simple. Il va falloir me faire confiance. Hein. Et je vous invite grandement à me suivre sur Instagram et sur Facebook pour ne pas rater un petit peu ce qui se passe à l'atelier. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter. Tous les 30-31 du mois, je vous envoie la newsletter avec les photos, les nouveaux produits, avec tout ce qui se passe en fait au sein de la boutique. Je vous présente Valentin, qui est très beau, mais qui est encore plus beau en vrai. Il va falloir me croire sur parole, dans le sens où c'est pas un orangé, c'est un rouge. Voilà, c'est pas un rouge pétant, mais c'est un rouge. Il joue de la météo. Je verrai si j'ai le temps de mettre la photo, mais je suis vraiment pas sûre. Enfin, je sais pas. À voir. Et bien sur ce, la partie vie de la boutique est à peu près terminée. Je pense que j'ai fait le tour. Partie tricot terminée. Alors, dans la partie donc tricot terminée, vous les aviez vus déjà au dernier épisode. Je me souviens plus du tout, mais alors plus du tout si je vous en avais montré une et à quel stade en était l'autre. Peut-être que j'étais vers la pointe de la deuxième. Je sais plus, mais alors vraiment pas. Un vrai poisson rouge en ce moment de toute façon. Que dire de plus? Donc il s'agit, je me recentre, il s'agit des Knitted Socks de You Knit to Learn. Comme d'habitude, je vous mets une photo du modèle original. Voilà, que vous pouvez donc retrouver sur Ravelry. Et comme d'habitude, je vous mets les liens de toute façon de tout ce que je parle, que ce soit les liens pour la boutique ou le lien des patrons dans la barre de description en bas. Ça change pas de d'habitude. Donc, comme d'habitude, j'ai fait une version Lilies, hein, je l'ai version améliorée, non, mais une version plus personnelle. Dans le sens où, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Si vous êtes nouveau par ici, vous allez le découvrir. J'adore les chaussettes, mais je porte que des soquettes. Je n'aime pas les chaussettes hautes. Donc, les 3/4 du temps, voire même pratiquement tout le temps, sauf si c'est pas pour moi. Mais si c'est pour moi, je tricote jamais la tige de mes chaussettes. Et donc, on est sur un patron. Donc, j'ai modifié, comme d'habitude, le nombre de côtes. J'en fais toujours moins que sur le patron. Moi, j'en fais 6. Comme j'ai un petit pied, ça me suffit. Hop, donc on est sur 6 rangs de côtes torse. J'insiste bien sur côte torse parce qu'on a tendance à inverser côte torse et côte semi-torse. Côte torse, c'est quand on fait une maille endroit torse, une maille envers torse. Tout est torse en fait. Et quand on fait les côtes torse, côte semi-torse, c'est quand on fait une maille endroit torse et une maille envers classique. Et souvent on a tendance à dire j'ai fait des côtes torse, enfin bon, moi quand même surtout, d'autres personnes aussi, mais je parle quand même pour moi. Des fois j'ai tendance à dire j'ai fait des côtes torse alors qu'en fait ce sont des semi-torses. Là non, c'est vraiment des côtes torse, même mes mailles envers sont torse. Ouais, vous pouvez le voir dedans, hop, c'est torse dedans. Et donc ensuite on tricote nos côtes, la tige si on souhaite faire la tige, et ensuite on fait le corps du pied avec pareil, c'est un jeu de maille torse et un petit point de dentelle. Ensuite on finit sur la pointe avec un petit point fantaisie tout mignon. On fait un grafting ou alors un remaillage quand on parle français. Hop, un grafting, un remaillage, et ensuite on fait un talon après coup. Voilà, pour ma part c'était la première fois que je faisais un talon après coup, donc talon après coup avec un grafting au bout. Alors c'est rigolo parce que du coup ça me fait deux petits kikis là au bout, surtout là, mais bon c'est pas grave, une fois porté ça ne se voit pas. Donc un talon classique après coup. Et en fait c'était la première fois que je réalisais un talon après coup. J'en avais encore jamais réalisé, j'avais encore jamais essayé. Souvent je fais des talons à rang raccourci ou alors je fais des talons renforcés à gousset. Je vous montrerai la deuxième. Je les ai tricotés en 2,5. Je tricote toutes mes chaussettes en 2,5 de manière en fait à avoir quand même un tissu assez lâche, pas trop serré, parce que comme je fais des soquettes, il faut que j'arrive à passer le cou de mon pied là, donc faut pas que ce soit trop serré, trop lâche, mais il faut pas non plus que ce soit trop lâche parce que sinon je perds la chaussette. 2,5 ça me va plutôt bien. Et donc hop, je vous montre la deuxième, voilà, qui est faite avec exactement la même technique. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais sur celle-ci ça va, les jetés sont pas trop serrés, pas trop écartés, alors que sur la première, je sais pas ce que j'ai trifouillé, mais là j'ai des jetés qui sont très lâches et là ils sont mini rikiki tout petit. Ça se demandait ce que j'ai fait, on dirait qu'ils y sont pas pratiquement presque. Alors que là, on dirait que j'ai des mous. Ah, je crois que j'ai l'image, je crois que j'ai la miniature du vlog. Bref, sur celle-là, ils sont à peu près pareils. Ils sont pas très grands, mais pas trop rikiki non plus. Légèrement là, mais c'est pas trop flagrant. Alors que là, ils sont énormes. Et là, ils sont tout petits. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas. Bref, ça ne m'empêche pas de les porter. Ça m'empêchera pas de les mettre beaucoup même, parce que je les adore. En ce qui concerne la laine, j'ai donc pris un kit à chaussettes Dumbo. J'ai pas pris le mini. Donc c'est le kit à chaussettes Dumbo. 75% Merino Superwash et 25% nylon. Vous pouvez retrouver le
kit sur la boutique. Il est en ligne. Je vous mets une photo du kit à chaussettes. Je sais jamais. Vous puissiez le retrouver plus facilement sur la boutique. Donc il s'agit d'un jaune et d'un gris clair avec des speckles très légers. Voilà. Là, je m'approche un peu pour montrer les speckles. Vous voyez, on est sur du speckles orange. Il y a du jaune à des endroits, c'est tout léger. Un petit peu de bleu et de rose. Et là, sur celle-là, il y a... Ah si, là, il y a du rouge. Là, sur celle-ci, il y en a un tout petit peu plus. Donc, on est sur des speckles jaune, orange, bleu, rose et certains légèrement rouges. Je vous montre le cake à quoi il ressemble, vous voyez. Si vous aimez les laines à speckles chamarrées, c'est pas pour vous. Il est vraiment très très léger en speckles. Je vous montre, là vous voyez, il y a du jaune, du orange. Là on en a quelques bleus. Là il y a du rose. Et forcément on verra pas les rouges. Bon, enfin, vous avez compris. J'ai tricoté ces chaussettes en taille 1, sauf que comme j'ai un tout petit pied, comme d'habitude, j'ai enlevé 4 mailles. Ça fait que j'ai tricoté, je sais jamais si c'est 54 ou 56. 56. Au lieu d'avoir 60 mailles, j'en avais 56. Donc voilà, mes knitted socks. Je vous mets une photo des chaussettes portées. Que vous puissiez voir le rendez-vous. Là, clairement, sous mon pantalon, il y a un collant et au bout des collants, il y a une paire de chaussettes en plus. Je vais pas faire d'acrobatie pour vous la montrer et porter, c'est pas possible. Donc voilà, mes knitted socks tricotés en 2,5. Et en ce qui concerne le métrage, j'ai pour le jaune, donc c'est un mini de 20 grammes, il doit me rester un peu moins de 5 grammes à peu près, en sachant que j'ai fait 2 échantillons avec, que je garde en exposition pour pouvoir les exposer sur le marché. Et en ce qui concerne le gris, j'ai utilisé environ 20 grammes, soit environ 80 mètres. Voilà. C'est pas des chaussettes qui consomment énormément de laine. Ben moi en moyenne, je sais qu'il me faut 40 grammes de laine pour faire des soquettes. Oui, je fais partie de ces femmes qui ont de la chance parce qu'avec 2 mini, elles ont une paire de chaussettes. Allez, tricot terminé, c'est bon, on va passer au tricot en cours. Alors, un tricot en cours, le mois dernier, il me semble que je vous avais dit que, ça y est, je me lançais dans le jacquard, que j'étais prête, que c'était un peu un défi, façon de parler. J'avais envie de jacquard depuis très très longtemps et je me suis toujours mis un frein et donc le mois dernier, j'ai décidé de passer le cap. Et donc, j'ai décidé de tricoter le pull Avena de Jennifer Stengas. Je vous mets une photo du pull du modèle original. Non, j'attends pas avant de vous le montrer. Vous le voyez un peu là, mais j'attends un petit peu. Il est pas encore capoute. J'ai bien avancé. Normalement, la semaine prochaine, hein, pour vous, moi c'est un peu plus tard, mais pour vous, la semaine prochaine, je devrais sortir petit vlog où vous me voyez débuter le pull. Donc, vous verrez un petit peu. Je vous laisserai découvrir un petit peu ma galère de début de pull et de début de jacquard. Voilà, rien de bien compliqué. La preuve, le pull est là. Je fais la taille 2 qui correspond à la taille 95 cm. Je le tricote en aiguille 4 et je le fais dans donc le coloris tout doux. Et pour le contrastant qui me sert au jacquard, bonbon au caramel. Donc je mélange les deux ensemble. Je suis trop fan du résultat. J'espère que la lumière, ce sera pas trop catastrophique. Je vous montre. Allez. Alors, il est sur un tout petit câble parce que, pareil, si vous avez l'habitude de me regarder, vous devez le savoir. J'aime tricoter sur des petits câbles parce que comme je tricote en même temps que je lis. Bon là non, hein, j'avoue là j'ai pas lu. Mais j'aime bien avoir un petit câble comme ça, je passe moins de temps à ramener mes mailles sur mes aiguilles. Donc, il est un peu rabougri, mais il est là. Bon, la lumière, c'est pas trop ça, hein. Mais voilà mon pull. Alors, quand je le vois comme ça, il paraît tout rikiki. J'espère que ça va aller. Bon, après, il est sur un câble. Il est vraiment tout rabougri. J'attends d'avoir fini le jacquard pour le passer sur un câble plus grand et l'essayer. Il me reste, je crois qu'il me reste 4 ou 5 rangs de jacquard. Et après, j'ai fini. Ah, là, vous avez à peu près les bonnes couleurs. Donc, le beige en fond, c'est tout doux et le joli petit caramel ou renard, appelez-le comme vous voulez, c'est bonbon au caramel. Donc je trouve que pour un premier jacquard, je m'en sors quand même pas trop mal. J'espère que j'ai pas trop serré le pull. Je peux pas tirer, il y a le câble. Mais... elle est tout aujourd'hui cette fille. Bon, après voilà, il y a quand même un petit peu d'élasticité. Je pense que la tête passe largement, mais c'est là, c'est les épaules, je sais pas. Et par contre, ce que j'ai remarqué, c'est ça, c'est qu'à certains endroits, j'ai des mailles qui sont vraiment
vraiment quand même très lâches. Donc mon tricot est pas très régulier. Alors je sais que sur certains endroits, comme par là par exemple, où là j'ai pas trop de mailles trop distendues, tout ça, bon c'est pas du tout régulier, mais je pense qu'au blocage ça va le corriger, du moins j'espère. Mais par contre j'ai un petit doute sur les mailles que je vous montrais tout à l'heure. Par exemple là, dans cet amas de couleurs. Vous voyez là, il y a des mailles, elles sont vraiment très lâches. Je sais pas, j'espère que vous voyez de quoi je parle. Et donc, j'ai peur en fait que même après le blocage, ces mailles-là ressortent. Donc, je sais pas trop. Bon, après, ça reste mon premier pull en jacquard. Il peut pas être parfait. Même si je trouve quand même que je me débrouille. Le jacquard est pas fini. Il reste 80. Même si je trouve, voilà, quand même que je me suis pas trop mal débrouillée, que je me débrouille pas trop mal, ça va. Pour un premier jacquard, je pensais que ça serait beaucoup plus catastrophique. Même à l'intérieur, je trouve que ça va. C'est pas si moche. Hop, je vous montre à l'envers, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Il y a que là où j'aurais peut-être dû croiser mes fils un peu plus. Peut-être j'aurais dû les croiser au milieu. Mais sinon, sur l'aspect général du derrière du pull, je trouve que c'est quand même plutôt réussi. Enfin, que ça va, quoi. Pour croiser mes fils, je me suis pas trop plantée. Si ça se trouve, les habitués du jacquard, quand vous allez voir ça, vous allez me dire, ça va pas du tout. Mais voilà, enfin, personnellement, je trouve que c'est pas trop mal. Voilà. Et donc, si vous voulez savoir pourquoi je tricote ce pull comme ça, je vous invite à aller regarder le prochain vlog qui sortira la semaine prochaine. Voilà, je vous dis pas pourquoi, mais je tricote ce pull en fil double. C'est-à-dire que la fille, elle a décidé de se mettre au jacquard, donc de tricoter avec 2 fils, mais en plus de ça, elle a décidé de tricoter en double. Donc ça veut dire que j'en ai pas 2 fils, mais j'en ai 4. Sur magie. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Dans le genre, la fille, elle se complique pas du tout la vie. Donc voilà, si jamais vous voulez savoir pourquoi je tricote mon pull avec 4 fils au lieu de 2, je vous invite à aller regarder le vlog qui va sortir donc la semaine prochaine. En ce qui concerne donc le pull, j'ai presque fini le jacquard. Il me manque quelques rangs, je crois 4. Et ensuite, je le mets sur un câble plus grand pour l'essayer. J'espère qu'il va bien. J'ai un peu peur qu'il soit un peu petit. Mais bon, après ça, c'est l'effet câble. J'ai un câble mini Rikiki tout petit mon câble. Donc j'espère que c'est l'effet du câble qui me fait ça. Quand j'ai mes pulls, je tricote habituels, pas en jacquard, ça me le fait moins parce que j'ai quand même l'habitude. Le tricot en jacquard a quand même une consistance, si je peux dire ça comme ça, un peu particulière. Et donc en fait ça fait que je suis pas très habituée. Et donc à l'œil, je sais pas si en hauteur et ou en largeur, les deux, je sais pas trop si ça va passer ou pas. Donc je regarde, il va falloir que je l'essaie. Mais je veux terminer mon jacquard comme ça. Non, je coupe pas le fil que si ça va pas. Mais au moins, je m'embêterai moins pour pas mêler les pelotes, etc. Donc voilà. C'est-à-dire que quand je finis le jacquard, si tout va bien, il me faudra séparer le corps des manches, tricoter le corps du pull. Hormis le fait qu'il y a donc un yoke en jacquard, après tout le reste c'est du jersey endroit. Donc je pourrais enfin me remettre mon tricot lecture une fois que j'aurai fini tout ça. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait c'est aussi la première fois que je fais un pull en yoke. J'en avais encore jamais fait. J'ai fait des pulls avec des manches montées, j'ai fait des pulls raglans, des pulls raglans avec point fantaisie, tout ça. Ça j'ai déjà fait, mais j'avais encore jamais fait de yoke. Bon, j'imagine que les yokes vont avec les jacquards souvent. Et donc voilà, c'est un peu c'est la première fois du jacquard, mais c'est aussi la première fois du yoke. Donc je découvre un petit peu tout ça. C'est rien de bien compliqué, mais quand on a l'habitude de tricoter d'une certaine manière, le fait de changer un peu nos habitudes, voilà, ça fait que on est vite perturbé par un petit rien. Donc hormis le fait que j'ai l'impression qu'on pull est trop petit, si ça se trouve c'est pas vrai, il est pile poil à la bonne taille, mais pour l'instant j'ai l'impression qu'il est trop petit et je croise les doigts pour qu'il soit à ma taille. Parce que j'ai pas envie de tout défaire. La suite au prochain épisode. Dans le vlog. Je vous ai parlé des laines, mais je vous les ai pas montrées. Bon, vous les avez vues sur le pull. Et donc, du coup, là, on est sur bonbon au caramel. C'est à peu près la bonne couleur, mais il est un peu plus foncé, il me semble. Bonbon au caramel. Et après, on a tout doux. Voilà. Je vous mets une photo des écheveaux. Donc, il y aura une photo de tout doux et une photo de bonbon au caramel. Voilà. Et donc, on passe maintenant au futur tricot. Alors, en ce qui concerne mes envies tricot, donc qui dit pull terminé, il sera terminé, dit chaussette. Et en fait, je sais pas quoi faire. Je sais pas. J'ai pas encore trouvé l'inspiration pour ma future paire de chaussettes. Donc, bon, après, c'est pas bien grave, dans le sens où j'ai encore tout un pull à finir avant
avant de monter vraiment ma paire de chaussettes, donc j'ai encore un peu de temps avant de me décider. Mais il y aura une paire de chaussettes, ça c'est sûr. Après, je sais pas encore trop de quelle couleur je la fais et je sais pas encore trop le modèle. J'avoue que une petite dentelle en chaussettes, c'est bien. Et les réveils à 5h du mat, c'est pas bon. Enfin, c'est pas le réveil qui est pas bon, c'est la journée au marché qui me met la tête. Alors, je reprends. J'ai bien envie d'une paire de chaussettes en dentelle, pas l'inverse. Mais je sais pas encore trop quoi. Si vous avez des suggestions, si vous avez tricoté des chaussettes en dentelle récemment ou un modèle qui vous a plu ou autre, je suis preneuse. Voilà. Ensuite, ce sera tout pour les chaussettes. J'ai envie d'une paire de chaussettes en dentelle, mais je sais pas encore quoi. J'avoue, j'ai pas encore trop cherché. J'ai pas eu le temps de chercher. Par contre, je sais que une fois que j'ai fini ces chaussettes, que je sais pas encore lesquelles je vais faire, j'ai envie de me faire un gilet. Ça fait très longtemps que j'avais envie de... En fait, quand j'ai teint ce coloris-là, je me suis dit, celui-là, je ferai un gilet. Voilà. Et j'avais pas encore trouvé le modèle. Et là, maintenant, ça y est. En fait, je regarde les vlogs de Knitting Journey sur YouTube. Et elle a fait un vlog où elle portait son gilet Kerry. Et je le trouvais super joli. J'ai dit, oh, il est trop beau. J'ai donc décidé de prendre mes écheveaux de Vigne Vierge d'automne. Je vous mets une photo là. Et je vais donc me tricoter le gilet Kerry de Marie-Amélie Designs. Je vous mets une photo là. Du patron original. Donc c'est un gilet, si je me souviens bien, il y a un grand col et il n'y a pas de bouton, il me semble, de mémoire. Et par contre, elle, Marie-Amélie Designs, elle le fait avec un fil de fingering et un fil de mohair. Moi pour l'instant sur la boutique, je n'ai pas de fil de mohair. Donc je vais le faire tout en fingering. Donc c'est pas compliqué, je vais faire mon échantillon, je vais calculer l'écart qu'il y a. Enfin, je vais calculer tout ça pour savoir quelle taille il me faut faire. Et donc, je me ferai un joli gilet Kerry. Ça fait très longtemps que j'avais envie de gilet et c'est vrai que j'arrivais pas à trouver un patron qui me boostait, qui me donnait vraiment envie. Et là, quand j'ai vu le vlog de Knitting Journey, j'ai dit, ah, c'est celui-là. Voilà. Donc, je sais pas quelle paire de chaussettes va venir sur mes aiguilles après mon pull Avena, mais je sais que après ces mystérieuses chaussettes, il y aura un gilet Kerry en Vigne Vierge d'automne. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. Ce sera un épisode de podcast un petit peu plus court que d'habitude. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo sans vous être dit « Oh là là, mais cette fille est complètement barrée, il faut qu'elle aille se coucher, elle en peut plus. » Merci. Si voilà, vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Aujourd'hui, je suis un peu au bout du rouleau, mais d'habitude, c'est un peu mieux, si je peux dire ça comme ça. On se retrouve le 1er mars pour un nouvel épisode de podcast. Et pour vous, la semaine prochaine, si tout va bien, j'aimerais sortir un vlog. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine, en fonction du moment où vous me regardez. Et je vous souhaite surtout un bon tricot. Et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!